quelqu'un pourra lire Osée 4:6, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'ignorance. Pour connaître la vérité, comme les frères ont parlé tout à l'heure, il faut d'abord connaître, c'est-à-dire pour connaître l'amour, le mystère de l'amour, il faut d'abord premièrement connaître la vérité. Comme on le dit dans Jean 17:17, la parole de Dieu est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Donc pour ça, on va d'abord essayer d'enlever l'ivraie du jadis dans quelques passages bibliques. Je vous exhorte de lire d'abord Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Donc mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance parce qu'il a rejeté le Dieu vivant. Donc en cela, Dieu aussi rejette ce peuple renégant. Et quand on vous rejette, vous perdez de la connaissance. Et Deutéronome 28:28 se réalise. Où il est dit, le Seigneur Dieu te frappera de délit d'aveuglement, d'égarement d'esprit, et vous allez tâtonner en plein jour. Et quand vous tâtonnez en plein jour, l'ennemi a le pouvoir sur vous. Donc on vient dans votre patrie, dans votre maison, dans vos trois êtres, on vous dépouille complètement et on vous enseigne maintenant la fausse doctrine. Et quand vous grandissez, vous ne savez plus faire la distinction entre le vrai et le mensonge, entre Dieu et Satan. Donc aujourd'hui, on va aller dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Genèse 17 verset 1. Qui pourra lire Genèse 17 verset 1? Lorsque Sango fut âgé de 99 ans, l'ange de Loba apparut à Sango et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Voilà. Donc, tous les biblistes, tous ceux qui ont pu, c'est-à-dire ceux qui croient à l'histoire de Sango, c'est-à-dire Abraham, ont lu ce passage dans toutes les églises actuelles des bâtiments. Moi, c'est que l'église, elle est spirituelle. Mais l'église humaine, des bâtiments, ont toujours lu ce passage dans Genèse 17, verset 1, où une entité est apparue à Sango. Et Sango avait 99 ans. Remarquez bien qu'il est dit 99 ans. Si vous avez de quoi noter, notez. On va vous ouvrir l'intelligence pour comprendre le mystère de la Genèse. Qui c'est qui se cache derrière la Genèse? Donc, Sango avait 99 ans dans Genèse chapitre 17 au verset 1. Tandis que dans Genèse 17:17, qu'est-ce qu'il est dit? Dans Genèse 17:17, c'est la même histoire, c'est la même entité qui s'adressait à Sango, jusqu'à arriver à Genèse 17:17. Abraham tomba sur sa face et rit, et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Voilà. Donc, qui pourra lire dans la Bible français courant? Qui sait qu'il y a la Bible en français courant ou Bible parole de vie? En fait, ça dit à peu près la même chose. La Bible en français courant et Bible parole de vie, qu'est-ce qu'il est dit? Si vous ne l'avez pas en tête, ça dit tout simplement que quand Sango, Abraham, s'est prosterné le visage, c'est-à-dire le front contre le sol, il a dit, maintenant j'ai 100 ans. Il avoue ici qu'il a 100 ans. Est-ce qu'à l'âge de 100 ans, il va avoir un fils dans ces âges-là? Or, on nous apprend premièrement que Sango, c'est-à-dire Abraham, était un prophète. Un prophète devait normalement connaître l'histoire de ses ancêtres. Parmi les ancêtres de Sango, vous allez dans Genèse chapitre 11. Au verset 10. Genèse 11, verset 10. Parce que Sango a posé la question, en lui-même il a dit, naîtrai-je à un homme, en tout cas lui il a 100 ans, quand l'entité est en train de lui parler, tandis que dans Genèse 17:1 il est dit, il avait 99 ans. Or dans la conversation il se rend compte qu'il a 100 ans. Donc vous pouvez lire Genèse 11, 10. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. 2 ans après le déluge, l'ancêtre de Sango avait 100 ans, il a eu un fils. Bon, Sango avait oublié cette histoire, mais il ne savait pas. Bon, c'est que le début.
Genèse 17, verset 1, il avait 99 ans. Et dans le verset 17, il avait 100 ans. Tandis que dans le verset 21, qui va lire dans le verset 21 de Genèse 17? J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah confortera à cette époque-ci de l'année prochaine. Donc vous voyez ici que l'entité donne une promesse à Sango en lui disant, l'année prochaine, c'est-à-dire 1 an plus tard, je reviendrai vers toi et tu auras un fils, en tout cas ta femme, Kigne. Sarah aura un fils. Et l'année prochaine, Sango aura quel âge alors? Par rapport au passage qu'on vient de donner. Si on s'arrête au verset 17 de Genèse 17, l'année prochaine, il aura 101 ans. Tandis que la même conversation, nulle part vous ne voyez où l'entité est partie et revenue un autre jour. On va dans le verset 24. Et c'est là où on voit exactement qui c'est qui a réellement écrit la Genèse. Ou bien qui c'est qui inspire la Genèse. Genèse 17, 24. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Voilà, âgé de 99 ans. Genèse chapitre 17, verset 1, il a 99 ans. Et verset 17, il a 100 ans. Verset 24, il a 99 ans. Mais il avait quel âge exactement? Point d'interrogation. Ou peut-être je ne sais pas lire, il faut que je retourne à l'école. Mais bon, c'est pas fini. Là, c'est que le début. Mais là, on va aller plus en profondeur. Comment? Ah, j'ai cru entendre une parole là. Genèse chapitre 21, verset 5. Genèse 21, verset 5. Sango était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Comment se fait-il que dans Genèse chapitre 17 au verset 24, il a 99 ans? Or, avant, on lui avait dit l'année prochaine, et on sait que l'année prochaine est arrivée, il ne peut plus avoir 100 ans. Forcément, c'est 101 ans. Bon, trop de contradictions, trop d'erreurs qu'ils ont introduit exprès dans les Écritures pour que vous ne puissiez pas connaître votre histoire. Et Genèse chapitre 21, verset 14. Sango se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, voilà, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Voilà. Donc, qui va d'abord lire le verset 13? Verset 13 de Genèse 21. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Bon, voilà. Dans l'histoire, quand vous lisez bien, on vous dit que Ismaël était en train de jouer. Et Sarah a vu, c'est-à-dire qui a vu Ismaël, selon la Bible actuelle, a vu Ismaël. Elle a dit à Sango Abraham, je ne veux pas que ce fils hérite avec mon fils. Hérite avec mon fils. Donc, chasse-la et l'enfant. Abraham, selon la Bible, n'était pas d'accord. Mais soi-disant, il y a une entité qui est apparue. Abraham a dit, écoute la voix de ta femme. Il a écouté la voix de sa femme. Le plus drôle, c'est quoi? C'est que Abraham prend une outre d'eau, pose sur l'épaule d'Agar et du pain. Et dans d'autres versions, il est dit, on a pris l'enfant, Ismaël, on l'a mis sur le dos de la femme. Tandis que d'autres versions disent quoi? Sur l'épaule. Mais posez-vous la question. Et on vous dit ensuite qu'elle est allée au désert, elle a erré au désert. Mais Ismaël avait quel âge? Point d'interrogation. Quel âge avait-il? Genèse chapitre 17 au verset 25. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Waouh! Ismaël avait 13 ans. Et il avait 13 ans. Et Isaac n'était pas encore né. 2 ans plus tard, il a eu quel âge? 15 ans. 15 ans. Comment on va mettre un enfant de 15 ans sur l'épaule d'une femme avec une outre d'eau sur l'épaule et tu peux aller marcher jusqu'au désert? Ou bien sûr sur le dos.
ça tient plus la route. Ça n'a plus de sens. Ou peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas lire. Donc tous ces soi-disant pasteurs qui se disent inspirés de Dieu, quand vous lisez ce passage-là, je ne sais pas ce que vous lisez, hein, mais c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc c'est pour vous donner, pour vous montrer à quel point l'homme est encore plongé dans l'ignorance. C'est pour ça que l'Ecclésiaste, en tout cas Salomon dit dans Proverbe 19, le manque de science n'est bon pour personne. Franchement, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Et c'est pour ça que tous ceux qui se disent pasteur ou apôtre bishop trompent beaucoup ceux qui n'ont pas cette révélation. Ils parlent tout le temps de l'enfer. L'enfer, le séjour des morts, le lac de feu. Donc aujourd'hui, maintenant on va parler du lac de feu. Parce que j'avais fait une vidéo sur le lac de feu, je ne suis pas arrivé à la fin. Et la dernière vidéo, j'avais dit que comment on va prendre la mort qui est une notion, on jette dans le lac de feu. Et là, c'est la suite. On va vous ouvrir l'esprit pour comprendre déjà le grand mensonge. Parce que s'il y a un grand mensonge dans la Genèse, le jour où vous allez comprendre la Genèse, réellement, vous allez comprendre tout. L'histoire de l'humanité. Donc, pour ça, on va dans Luc chapitre 6, non, Luc chapitre 16, à partir du verset 22. C'est là où ces pasteurs, soi-disant pentecôtistes, prennent tout le temps en disant, oui, mais c'est pas forcément une parabole. Ce mauvais riche-là, c'est vraiment l'enfer, c'est après la mort. Bon, vous allez lire Luc, chapitre 16, à partir du verset 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein de Sango. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Sango et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Sango, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Sango répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » Voilà. Et dans la suite, on vous dit, déjà il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui sont du côté de Sango ne puissent aller de l'autre côté, ainsi de suite. Bon, on va décortiquer ce passage-là maintenant. On va décortiquer, parce que je suis le décortiqueur. On va décortiquer. Premièrement, dans les églises actuelles, en tout cas les fausses églises, on vous dit que le pécheur qui meurt, il ira dans le lac de feu, en tout cas dans le séjour de mort, et là-bas il va souffrir comme le mauvais riche. Or, nous savons premièrement que c'était une parabole. Avant d'aller dans Ecclésiaste, on va d'abord aller dans Ésaïe chapitre... Non, on va plutôt aller, oui, dans Ésaïe chapitre 9, au verset... Ésaïe chapitre 9, au verset... Ésaïe 14, 9, plutôt. Ésaïe 14, 9. Mort s'émeut jusque dans ses profondeurs, virgule, pour t'accueillir à ton arrivée, point virgule. Il réveille devant toi les morts, virgule, tous les grands de la terre, virgule. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Voilà. Premièrement, dans Ésaïe 14, 9, qui va lire dans la Bible seconde 21? Qui c'est qui a la Bible seconde 21? Ouais. En bas, le séjour des morts s'agite pour toi. Oui. À l'annonce de ton arrivée. Voilà. Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Lis plus fort. Ouais. Tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. D'accord. Premièrement, dans Luc 22, on vous dit que le mauvais riche est allé dans le séjour des morts. Et là-bas, il souffrait. Il souffrait dans le séjour des morts parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 9 au verset 27. Il est dit quoi? Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement.
Et ces soi-disant pasteurs, hommes de Dieu, soi-disant inspirés, vous disent que après la mort physique, ceux qui n'ont pas plu à Dieu directement, ils vont dans le séjour des morts et là-bas ils souffrent. C'est la raison pour laquelle Christ a donné la parabole du riche et du pauvre Lazare. Et que actuellement les gens sont en train de souffrir dans le séjour des morts. Bon, et comme j'ai pris Ésaïe chapitre 14 au verset 9, on parle aussi du même séjour des morts. Mais sauf que dans Ésaïe 14, 9, on vous dit que le séjour des morts est conscient. Selon la Bible actuelle, on vous dit que le séjour des morts est conscient. Et qu'il a des sentiments. Puisque on vous dit quand le jadis tombait, le séjour des morts s'est réjoui. Il a même réveillé les morts qui étaient déjà là. Déjà ça n'a pas de sens. Apocalypse chapitre 20 au verset 14. Apocalypse 20 verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Voilà. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. Mais la mort, ce n'est pas un esprit, c'est une notion. Comment on va jeter la mort dans l'étang de feu pour qu'il meure encore deux fois? Donc la mort meurt aussi. Bon, je sais que dans les passages, on dit « Aiguillon, où est ta force où est ta mort ?» Mais là, on vous dit « Le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu. » Et la mort aussi fut jetée dans l'étang de feu. Et plus tard, vous apprenez que la mort et le séjour des morts, la mer et le séjour des morts, tout ça, rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé d'après selon les œuvres. Or, on va repartir dans Luc 16. Et là, vous allez avoir la double de la révélation. Ésaïe, non plutôt, Luc chapitre 16, versets 22 à 26. Retenez bien qu'il était dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, que le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Luc 16, 22 à 26. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein du sanglier. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Sango et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Sango, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me car je souffre rafraîchisse cruellement dans cette flamme. » la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Ouais. Sango répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Voilà. Bon, la révélation c'est quoi? Quand vous lisez ces deux passages, vous voyez pas, vous remarquez rien. Mais on va vous faire remarquer ce qui va pas. C'est que dans Apocalypse chapitre 20 au verset 14, il est dit que le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. Or, dans Luc 16, il n'est pas question de l'étang de feu. On parle de quelqu'un qui souffre dans le séjour des morts. Ce qui veut dire que Luc 16 contredit Apocalypse 20 et Apocalypse 20 contredit Luc 16. Parce que on aurait dû prendre, là, le séjour des morts n'a pas rendu le mauvais riche. Or, dans Apocalypse, on dit, le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Or, la parabole de Christ, le séjour des morts n'a pas rendu le mauvais riche. Il est resté comme ça. C'était sa deuxième vie. Sa deuxième mort. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va toujours pas. Soit je ne sais pas lire, il faut que vous appreniez à lire. Bon. Apocalypse chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu ardent, dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ce qui est la seconde mort.
Et on vous dit que le séjour des morts allait dans le... Bon, le séjour des morts, c'est quoi? C'est un lieu. Ce n'est pas un être conscient. Parce qu'il y en a qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils vous disent, parce qu'il est dit, traduit d'après les textes originaux hébreux en grec. Donc en grec, séjour des morts, ça veut dire Hadès. Et Hadès qui était un démon de la mythologie grecque, c'est-à-dire le fils de Chronos, le frère de Zeus, le frère de Poséidon et en même temps Adhéra. Et son père, comme je disais, Chronos, c'était un démon du temps. Et lui aussi, il avait des frères, Titan, Océan, qui a engendré les sirènes des eaux. Mais bon, on va pas parler de tout ça. Ceci pour vous dire qu'ils ont bien travaillé. Ils ont trafiqué votre histoire, ils vous ont bourré la tête, ils vous ont fait avoir peur. Et là, vous avez peur, vous ne savez plus quoi penser, quoi faire. On vous a toujours dit, si vous posez les questions, s'il y a des trucs bizarres dans la Bible, c'est normal. On vous dit que c'est normal. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais là, c'est pas ce que la parole me dit. Hein. La parole me dit que le Saint-Esprit sonde tout, pénètre même les voies du Seigneur. Et elle apporte la vérité. Et le même Esprit de Dieu vous dit quoi? Dans Nombre 24, 19. Nombre 23, 19 plutôt. Parce que je pensais à Balaam. À Balaam avec l'astre. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. N'est fils d'homme pour se repentir. Comment se fait-il alors que Apocalypse 20 et Luc 16 ne se contredisent? Normalement, si ces soi-disant pasteurs disent que le séjour des morts c'est l'enfer, ils apprennent aussi que l'enfer était jeté dans le lac de feu. Pourquoi ce riche-là, on n'a pas le séjour des morts ne l'a pas rendu? Le récit de Christ dans la Bible s'est arrêté comme ça. Bon, qui c'est qui ment là? Qu'est-ce que le séjour des morts? Ou bien, qu'est-ce que le lac de feu? Ecclésiaste, chapitre 9 au verset 5 à 6. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà. Donc, Ecclésiaste, c'était Salomon, qui avait reçu l'esprit, c'est-à-dire la sagesse, comme le sable de la mer. Donc, il savait exactement de quoi il parlait. C'est le même Salomon qui disait le manque de science n'est bon pour personne. Et lui, il avait la science. Il avait compris des choses, des mystères. Et il vous dit ici dans Ecclésiaste que les morts ne savent plus rien. Ils n'ont plus de pensée, ils n'ont plus de souvenirs. Ils n'ont plus d'émotion, ils n'ont plus d'envie. Or, dans Luc 16, on vous dit que le mauvais riche avait envie de sauver ses frères. Mais qui c'est qui ment? C'est Salomon ou c'est Luc? Parce que Luc s'écrit nulle part que le Saint-Esprit l'a inspiré pour venir apporter. Hein. Vous pouvez lire dans Luc 1, 1 à 3. Plusieurs ayant entrepris de composer des récits des événements qui sont accomplis parmi nous. Il m'a aussi semblé bon. Il n'a pas dit l'Esprit m'a dit. Ah, le même Salomon, il dit quoi? Confie-toi en Dieu de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais dans toutes tes voies. Donc lui, il a appliqué ça. Et il dit dans le séjour des morts, on ne souffre pas. Il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas de réflexion. Et dans le verset 10, dit quoi? C'est ça encore qui est plus important encore. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, et ni sagesse dans le séjour des morts. On commence. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Comment se fait-il que dans Ésaïe 14, 9, le séjour des morts, il est conscient, il parle, en fait, puisque Salomon dit, là-bas il n'y a rien. Il n'y a pas de conscience, il n'y a rien, il n'y a même pas de son. Mais Luc 16 aussi, ça dit quoi? C'est quoi ça? Depuis quand là, maintenant, dans Apocalypse 20, on vous dit, le séjour des morts va rendre les morts qui sont en eux.
Ils vont rendre ça comment? Donc il est conseillé d'aller sortir. Non, il faut connaître la révélation. C'est pour ça que ces faux pasteurs eux-mêmes qui sont initiés par le monde occulte vous piègent encore là-dedans. Pour apporter la dîme, pour vous faire peur. Que si vous quittez là, vous allez brûler en enfer. Sans cela, on vous dit dans Genèse 4, le sacrifice d'Abel, Dieu a approuvé le sacrifice d'Abel. Il a refusé celui de Caïn. Depuis quand Dieu prend plaisir au sang versé des animaux? Christ lui-même le dit, en tout cas c'est écrit dans Hébreux 10, 5 à 7. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Pourquoi faire? Pour faire la volonté. Donc Christ a aboli la loi pour les sacrifices de sang versé. Et je le dis encore, tous ceux qui me regardent actuellement sur YouTube, que cela vous plaise ou pas, c'est ainsi que je suis là. Dieu n'a pas pris plaisir au sacrifice d'Abel. C'est une abomination. Car le Dieu que je connais ne prend pas le sacrifice, ne prend pas plaisir au sang versé. Donc je poursuis. Qu'est-ce que le lac de feu? Les gens pensent que le lac de feu c'est comme l'océan. Les faux témoins Jéhovah, en tout cas ceux qui se disent que c'est des témoins Jéhovah qui n'ont pas de connaissance, ils dessinent les gens qui souffrent dans le lac de feu en train de crier. Et chez les pentecôtistes, ils vous disent que quand vous allez en enfer, les démons vont vous torturer là-bas. Waouh! Et pourtant les mêmes démons disent à Christ: es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Comment celui qui subit les tourments va tourmenter notre personne? Bon, qu'est-ce que le lac de feu? Dernièrement, on a posé la question sur la Free Conférence. Qu'est-ce que le lac de feu? Il y a une sœur qui a donné la réponse. Elle ne savait même pas qu'elle avait donné la réponse. Elle supposait, mais c'était la réponse. Qu'est-ce que le lac de feu? Ça va vous choquer maintenant. Et ça va choquer plein de gens. Ils vont dire: oh, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je dis la vérité. Regarde-moi bien. Donc, Job, chapitre 4, verset 9. Job 4, 9. Avant d'aller dans Job 4, 9, on va dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur, le Christ, détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Voilà, qui va détruire par le souffle de sa bouche. Et d'Apocalypse 21, on parle de lac de feu et de soufre. Et vous allez voir c'est quoi véritablement le lac de feu. Pour les non-initiés, lac de feu, c'est la parole. Et on va vous le démontrer avec vos propres Bibles. Job, chapitre 4, verset 9. Hein? Ils périssent par le souffle de Dieu. Ils sont consumés par le vent de sa colère. Voilà. Mais qui périt là? On parle des pécheurs. On parle de ceux qui pourront à aucun moment hériter le royaume du divin. Ésaïe 11, verset 4. Mais il jugera le pauvre avec équité, et il prononcera des droitures sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Oh, qui va relire ça même fort? Mais il jugera les pauvres avec équité. Oui. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà, il fera mourir le méchant. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Exode 32, 32 dit quoi? Pardon maintenant le péché des... Sinon... Et verset 33 dit quoi?
C'est celui qui... a péché contre Que... moi, j'effacerai de mon livre. Et quand on efface le livre, qu'est-ce qui se passe? Daniel chapitre 12 verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut encore relire ce que tu viens de lire. Ésaïe 11, 4. Alors, Ésaïe 11, 4. Mais il jugera les pauvres avec équité. Là, c'est quoi? C'est jugement, pas d'un jugement. Il jugera les pauvres avec équité. Comme on a jugé qui? Lazare, le mauvais riche, il allait au sein de Sango. Avec équité, c'est-à-dire la justice. Continue. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Voilà. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Oui. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. Et le souffle de ses lèvres, c'est quoi? C'est la parole. Jérémie chapitre 5 au verset 14. Jérémie 5, 14. C'est pourquoi ainsi parle Loba, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et que ce peuple du bois, et que le feu les consume. Et que le feu quoi? Les consume. Et ça consomme le bois, non? Ah, ça vous fait drôle, hein? C'est pas fini. Jérémie chapitre 1, verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche, dans mon feu. Parce que Dieu, c'est un feu dévorant. Et le Christ lui-même dit que Dieu ne juge personne. Il a remis tout jugement au Fils. Et le même Fils dit, les paroles que je dis, c'est elles qui vont les juger au dernier jour. Mais quand on parle de jugement dernier, le grand trône, des livres fut ouvert, vous pensez que c'est quoi? Bon, je vous pose maintenant une question. Elle est simple. Une question simple. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Qui va lire Apocalypse 20, 12? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Il y avait un grand trône. Et dans Daniel, on parle des juges. C'est-à-dire, on voyait qu'il y avait des juges. C'était des juges. Bon, la question est de savoir, les pécheurs, vu que tout le monde dit aussi que c'est Christ qui juge au dernier jour, qui va revenir juger les morts et les vivants. Les pécheurs verront Christ. Puisqu'on vous dit que Christ est l'image de Dieu, que celui qui a vu Christ a vu Dieu. Alors on sait que pour voir Dieu, il faut avoir le cœur pur. Pour voir un ange ou pour voir Christ, il faut aussi avoir un cœur pur. Mais est-ce que les pécheurs verront Christ dans sa gloire pendant le jugement? Parce que voir Christ, c'est voir Dieu. Voir un ange, c'est voir Dieu. C'est la gloire. Mais c'est quoi ces juges-là? Mon Seigneur, que Christ a reçu tout jugement. Et il dit néanmoins sa parole jugera au dernier jour. C'est la question. Hein? C'est la question. C'est par rapport au Christ. Hein? On dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est pas qu'il est Dieu lui-même. C'est que, parce qu'on dit que heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Donc ce sont le cœur pur en fait, c'est-à-dire ceux qui ont déjà atteint la fusion. Donc eux ils peuvent voir le Dieu, le vrai Dieu, le Dieu véritable. Mais les pécheurs,
Et les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui dorment dans le séjour des morts, lorsqu'ils vont être au jour du grand trône, enfin devant le grand trône, eux ils pourront voir, c'est-à-dire que le jugement ça va être selon leurs œuvres, c'est-à-dire le Christ, ils vont voir le Christ, mais pas le Dieu véritable. Bon, pourquoi les gens disent alors que Christ est Dieu? Et on sait que personne n'a vu Dieu, personne ne peut le voir. Et il peut avoir un cœur pur pour voir Dieu. Or, celui qui est en jugement n'a pas un cœur pur. Comment se fait-il alors que si c'est Christ qui va apparaître de lui-même de sa personne, comme il a aussi dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Comment se fait-il qu'ils vont voir Christ alors? Si les gens pensent que Christ est Dieu, donc même les pécheurs vont voir Dieu. Donc Christ lui se contredit alors, en disant ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Non? Vous voyez pas? Ceux qui ont péché ne verront pas Christ. C'est la parole qui juge. C'est juste la parole de Dieu qui va juger. Ouais. Ce ne sera pas Christ physiquement, ce sera sa parole. Ce sera qui physiquement en fait? Mais il n'y aura plus le physique là-bas, c'est le spirituel. L'esprit en fait. Comment? Personne ne voit l'esprit. Même les anges ne voient pas l'esprit. Les anges ne voient pas l'esprit de Dieu. Ils vont entendre le jugement. Personne n'a vu l'esprit de Dieu. Ça n'a rien à voir dans les évangiles où on dit Jean, c'est-à-dire il a vu l'esprit descendre sur forme corporelle, sur forme physique. Ça ne veut pas dire qu'il a vu l'esprit. Il a vu une forme. Et on sait que l'esprit de Dieu n'a pas de forme. Ce sera peut-être des anges qui vont se manifester. C'est une question? Oui. Voilà, donc je prends cette réponse. Est-ce qu'on peut dire que Christ n'est pas Dieu? Comment? Christ n'est pas Dieu. Ben, il n'est pas Dieu. Donc, on peut le voir. Ah ouais? Un pécheur? Vu qu'on dit quand il reviendra, même ceux qui l'ont percé l'ont vu. Donc, le verront. C'est des pécheurs, mais ils l'ont vu. Ouais, je sais pas. C'est quiconque. On parle du premier né en fait. Quiconque pêche ne l'a pas connu. Ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu. Donc en fait, ce quiconque là, en fait, on peut se dire que ça peut s'adresser à nous.